a changé la formule d'enregistrement des Geek News de Popcorn. On va maintenant les filmer le jeudi ou le vendredi matin. Et ça va sortir soit le vendredi après-midi ou le vendredi soir. Ça fait pas mal plus de sens comme ça. Parce qu'on manque souvent les nouvelles qui sortent justement au courant de la semaine. La fin de semaine, il n'y a pas grand-chose qui sort. D'habitude, on les enregistrait le dimanche, lundi ou mardi quand on peut. Mais malheureusement, j'ai aussi une job. Les lundis, c'est souvent trop chargé. J'arrive pas à les enregistrer à temps. Donc, on repousse souvent au mardi ou même au mercredi avant de les sortir. On est en retard énormément sur les nouvelles. Donc, à partir de maintenant, on va les sortir les vendredis. Vendredi après-midi ou les vendredis soirs. Comme ça, on va être un peu plus sur la coche, si je pourrais dire, concernant les nouvelles dans le cinéma et la série télé. On va pouvoir vous tenir à date plus rapidement, si je pourrais dire. Donc, ça va être vraiment une bonne chose. Donc, cette semaine, plusieurs petites nouvelles qui sont sorties dans le monde geek. On parle de ça aujourd'hui au Geek News. Luc Besson engage 2 nouveaux acteurs pour son film Valérien qui va sortir dans les prochaines années, je pense en 2017. On parle ici de John Goodman et de Ethan Hawke. 2 acteurs merveilleux que j'adore. Ethan Hawke, on le reconnaît de Sinister et un paquet d'autres films auparavant. John Goodman, si vous savez pas c'est qui, vous aimez pas le film... Vous n'aimez pas les films, le cinéma, les séries télé, je sais même pas pourquoi vous regardez ça, mais John Goodman, un acteur merveilleux. On se rappelle, on en a parlé une couple de semaines de ça. Il y a déjà Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen et Rihanna qui font partie de la distribution pour le film Valérien de Luc Besson. Ça va sortir en 2017, je crois que c'est au mois de mars, mais je suis pas sûr de l'information. Donc, on va surveiller ça dans les prochains mois. Ça risque d'être fort intéressant. Valérien, on se rappelle que c'est 2 agents qui travaillent à contenir comment on pourrait dire ça? C'est du monde qui voyage dans le temps puis qui vont changer un petit peu la politique de différentes planètes. C'est des agents qui vont contrôler les voyageurs temporels. C'est quelque chose d'un peu flyé à la Luc Besson. Ça va être vraiment génial. Valérien, on vous tient au courant. Très bonne nouvelle pour le film de Mummy avec Tom Cruise qui est annoncé justement la semaine passée ou la semaine d'avant. On a enfin trouvé notre momie. Et oui, ça va être Sofia Boutella. Vous vous rappelez d'elle? C'est elle qui avait des jambes en couteau dans le film Kingsman. C'est une femme issue du milieu de la danse. Elle est extrêmement belle, extrêmement habile avec son corps. Elle va pouvoir interpréter la momie d'une façon très physique qui va être hyper intéressant. Je trouve que c'est un très bon choix, un super bon choix pour le film de momie. Surtout... face à Tom Cruise, ça va être quelque chose de merveilleux. Je m'attendais pas à grand-chose du Universal Monster Universe, mais avec l'ajout de Tom Cruise, même si c'est un acteur que j'adore pas, il est quand même très bon dans ce qu'il fait. Maintenant, on ajoute Sofia Boutella au film de Mummy, ça va vraiment être génial. On sait aussi que... je me rappelle plus de son nom. Tomb Raider, là, la fille qui a fait Tomb Raider il y a une couple d'années. Angelina Jolie, hey my god, j'ai oublié son nom, va sûrement jouer The Bride of Frankenstein dans le Universal Monster Universe. C'est pas encore confirmé. Sofia Boutella a signé le contrat, ça c'est confirmé. Tom Cruise a signé le contrat, ça c'est confirmé. Le film de Mummy s'en vient à grands pas. Sofia Boutella, c'est un ajout magnifique à ce film-là. J'ai maintenant, soudainement, très hâte de voir ce film. Quentin Tarantino a sorti une petite bride de nouvelles quand même très intéressante, qui n'a aucun effet immédiat dans notre petit univers de gens communs, mais qui va être quand même très cool dans 10 ans, mettons. Il a en tête une idée pour faire un film Kill Bill 3. Ça fait un petit bout de temps qu'il en a parlé, qu'éventuellement, il voudrait peut-être continuer l'histoire de Kill Bill, mais il n'a jamais vraiment mentionné avoir d'idées ou de plan en tête. Ce qu'il dit en ce moment, c'est que oui, il aimerait ça faire Kill Bill 3. Oui, il pense le faire dans, mettons, 5 ou 10 ans. En ce moment, il attend. Parce que lui, dans sa tête, il veut pas tourner un film puis vieillir l'actrice Uma Thurman dans le rôle de la mariée. Il veut attendre qu'elle prenne un peu d'âge. Raconter l'histoire de elle et sa fille un peu plus vieille. On se rappelle justement, je pense que c'est The Viper. Quand elle va tuer The Viper dans le premier film, corrigez-moi si c'est pas ça son vrai nom, Viper ou Vexen, je me rappelle plus. Sa fille, elle dit, écoute, quand tu vas grandir, si tu veux te venger, retrouve-moi, ça va me faire un plaisir de t'affronter. Ça serait un peu en lien avec tout ça. En même temps, la mariée va avoir une petite fille, ça serait vraiment génial de voir comment ça va se développer.
Tarantino veut vraiment attendre de voir vieillir Uma Thurman pour faire une histoire un petit peu plus loin dans le temps. En même temps, il dit que si Star Wars a pu attendre 20 ans avant de faire de quoi de malade, pourquoi pas Kill Bill, on peut attendre 20 ans encore. Il dit que tout ce qui va vraiment influencer Kill Bill dans 5 ou 10 ans, c'est sa volonté de le faire. S'il vous plaît, Tarantino, fais-le. C'est confirmé par les têtes dirigeantes chez Warner Brothers pour la DCU avec le film Green Lantern. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Moi, je considère que c'est la meilleure nouvelle au monde pour le film Green Lantern. Il n'y a pas d'acteur qui a été confirmé, rien de ça. En ce moment, c'est très calme de ce côté-là, mais éventuellement, il va y avoir un film Green Lantern. Ça, c'est sûr et certain, même s'il n'est pas encore annoncé. Ils attendent de voir comment que la DCU va se développer avant de confirmer ça. La nouvelle, c'est que quand ils vont faire le film de Green Lantern, on ne va pas avoir droit à seulement un Green Lantern, qui serait sûrement Hal Jordan, mais on va avoir droit à Jon Stewart aussi. Et oui, si un film de Green Lantern est fait, ça va être un peu comme Batman. Ça va faire longtemps que Green Lantern va avoir travaillé dans cet univers-là. Batman de Ben Affleck, ça fait longtemps qu'il est Batman. C'est un Batman qui va un peu sortir de la retraite pour aller affronter Superman. Green Lantern, ça va être la même chose. Hal Jordan va faire, mettons, 1 ou 2 films. On va apprendre à connaître Jon Stewart. Puis Jon Stewart va prendre la place d'Hal Jordan. C'est une chose magnifique parce qu'il y a quelque chose de bon dans Green Lantern qui est vraiment cool. Non seulement c'est que le fait que l'anneau puisse se passer d'un être à un autre, mais effectivement, les Green Lanterns sont très différents. Jon Stewart est très différent d'Hal Jordan. Puis il y a un gros débat à savoir lequel des deux qu'on mettrait. Mais si on met les deux, c'est vraiment malade mental. En même temps, Hal Jordan n'a pas besoin de mourir, comme dans les bandes dessinées, pour donner le relais à Jon Stewart. Il peut simplement aller à OA, continuer son propre truc, devenir un peu le leader des Green Lantern Corps. Puis Jon Stewart peut prendre la relève de Green Lantern sur Terre. Ça nous donnerait en même temps droit de voir, mettons, Green Lantern, un aspect cosmique avec OA puis tout ça. Puis avec Jon Stewart, voir Green Lantern sur Terre avec la Justice League, ça serait malade. Bref, c'est des très bonnes nouvelles. DC, c'est dans leur plan. C'est ça qu'ils veulent faire en ce moment. Ça n'a pas été confirmé à 100%, mais c'est vers ça qu'ils s'enlignent. C'est des très bonnes nouvelles pour Green Lantern. Nouvelle un peu triste, si vous avez écouté Jessica Jones, personnellement je l'ai écouté, j'ai trouvé que c'est une série magnifique. J'aimerais ça vous faire une petite vidéo là-dessus. Je suis en train d'un peu changer mon setup d'enregistrement, bref, ça va s'en venir. Et Melissa Rosenberg, qui est la showrunner pour le show de Jessica Jones sur Netflix, avoue qu'il n'y a pas de plan encore pour une 2e saison. Ça, ce que ça veut dire, c'est que Netflix pense pas faire une 2e saison de Jessica Jones à date. Melissa Rosenberg n'a pas l'intention non plus d'approcher Netflix puis de dire « Hey, on fait une 2e saison, j'ai une bonne idée. » En ce moment, la manière ça se place, c'est que Jessica Jones va prendre part à l'univers de la prochaine série de Luke Cage et de Defenders sur Netflix. On se rappelle que déjà Daredevil, maintenant il y a eu la première saison de Jessica Jones, on pensait vraiment qu'elle allait annoncer une 2e saison, et non. Il y a une 2e saison de Daredevil, après ça va aller à Luke Cage, puis après ça va être The Defenders. Donc, mauvaise nouvelle pour Jessica Jones, t'auras peut-être pas une 2e saison. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va faire partie intégralement de l'histoire de Luke Cage et de Defenders, puis peut-être que tous ces petits héros-là, c'est-à-dire Luke Cage, Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones, vont peut-être se retrouver dans une série commune qui va être The Defenders, qui va être plus longue ou plus extensif, ou qui va être vraiment... On va avoir peut-être une saison ou 2 par année, ce serait vraiment génial, mais bref. Très mauvaise nouvelle pour Jessica Jones, une 2e saison, c'est pas confirmé encore. Mais bon, on verra ce que ça donne dans les prochains mois. Une série télé sur l'histoire de Rambo est en développement avec Sylvester Stallone. Effectivement, c'est une série télé qui est en développement. Je comprends pas pourquoi on fait une série télé avec Rambo. Il n'y a pas grand-chose à dire dans son histoire. Bref, Sylvester Stallone va de l'avant avec sa série télé, est en plein développement, et a tendu une perche médiatique à Ryan Gosling en disant quand la série télé va voir le jour, ça va être Rambo qui va passer le flambeau à son fils, puis il verrait vraiment Ryan Gosling jouer le rôle de son fils dans la série télé. On s'attendait à avoir
aucune réaction de Ryan Gosling, mais il a dit ouvertement en entrevue, il y a des bonnes chances que si on lui demande de jouer dans une série télé à côté de Sylvester Stallone, peu importe c'est quoi la série télé, il va dire oui. Donc, il serait très intéressé, pas nécessairement par le rôle, mais à travailler avec Sylvester Stallone. Le problème avec ça, c'est qu'il voulait faire une série télé pour passer le flambeau de Rambo à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire qu'on aurait peut-être une saison Stallone-Gosling, mais la deuxième saison, Stallone serait peut-être pas là. Donc, le problème avec ça, c'est que Ryan Gosling serait peut-être pas intéressé, après ça, de prendre le flambeau de Rambo pour continuer la série. Ce serait peut-être juste de travailler avec Stallone qui l'intéresse là-dedans. Bref, est-ce qu'on pourrait faire peut-être une espèce de one-off, une saison ou deux de Rambo, puis en finir là, pas plus que ça, ce serait vraiment génial quand même. Je sais pas pourquoi qu'on fait Rambo en passant. Là. C'est quelqu'un qui a vraiment le goût de voir une série télé de Rambo. Je veux dire, c'est des films d'action, jusqu'à du sang, puis du meurtre à tous les 2 secondes. C'est génial dans un film de 2 heures, mais étalé sur 12 épisodes d'1 heure, c'est assez moyen. Bref, Ryan Gosling serait intéressé à travailler avec Sylvester Stallone. Je vous tiens au courant dans les prochains mois. Une bonne ou une mauvaise nouvelle, je sais pas encore comment le prendre, mais Stephanie Folsom, qui est reconnue pour pas son écriture, parce qu'elle a presque rien écrit, elle a écrit 2 films dans sa vie, puis c'est 2 films qui sont très underground, mais qui est reconnue pour son humour, a été engagée pour travailler encore un petit peu plus loin le script de Thor 3 Ragnarok. Ce qu'on dit en ce moment, c'est que à date, je pense qu'ils sont 4 à avoir passé sur le script. Au début, le script était très sombre. On a amené quelqu'un pour alléger un peu tout ce script-là. On va commencer au début, je pourrais dire. Principalement, l'histoire va se centrer en entour de Thor et de Hulk, qui vont un peu essayer d'empêcher la fin d'Asgard. Bref, c'est un film très dark qu'on avait écrit au début. On a engagé quelqu'un pour venir mettre une touche plus légère là-dedans. Cette personne-là a inclus plusieurs personnages dans le scénario, dont Valkyrie. C'est une rumeur encore, mais c'est confirmé à 95%. Ferait partie du film, puis aurait quand même une grande part dans le film. Ainsi que Lady Sif, qui aurait une plus grande part dans le film depuis l'addition de cette personne-là sur le script. Bref, le studio Marvel a révisé le script une dernière fois et a remarqué qu'il y avait des petits problèmes. En ce moment, il y a beaucoup de personnages féminins qui prennent le dessus dans le film. Puis c'est des gars qui ont écrit le film, fait que les personnages féminins passent pas très bien, si je pourrais dire, dans le script. Il y a quelque chose qui cloche, donc on amène Stephanie Brown, qui a une touche humoristique qui ira pas retourner dans le dark, qui va être capable d'un peu d'écrire des meilleurs rôles pour Valkyrie puis Lady Sif, puis approfondir les personnages. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Ce que ça dit, c'est que c'est une bonne nouvelle parce qu'on va laisser plus de place aux femmes dans le film de Thor. Ça va être vraiment génial. Stephanie Brown va amener justement une touche féminine, pas unidimensionnelle. C'est pas une femme d'un point de vue d'un homme. Ça va être vraiment des rôles écrits pour des femmes d'un point de vue d'une femme. Ça va être génial pour ça, parce que moi, je suis un grand défendeur de ça prend plus de femmes au cinéma. Mais ce que ça dit en ce moment, c'est que quoi, il y a 4-5 personnes qui sont repassées sur le scénario. Commence à avoir des lacunes. Si le scénario est si fort que ça, tu devrais pas avoir à le changer tout le temps. Puis en même temps, quand on le change autant que ça, est-ce que l'idée première du scénario va pas un peu se déformer à travers de ça? Bref, c'est une bonne nouvelle, en même temps c'est une mauvaise nouvelle. Je sais pas trop comment le prendre, mais bref. C'est quand même cool de savoir qu'il va y avoir plus de filles dans l'univers de Thor. Il y a un petit chiffre qui est sorti. C'est quand même drôle. Vous savez que j'en ai parlé au C'est qui ça? Personne ne l'a écouté, mais c'est pas grave. De Lawrence Kasdan, je m'excuse, j'ai dit toujours son nom en français. C'est un scripteur magnifique dans Star Wars. C'est lui qui a écrit Empire Strikes Back. C'est lui qui a co-écrit Empire Strikes Back, co-écrit Return of the Jedi. Il a co-écrit avec J.J. Abrams aussi The Force Awakens. Et il est en train de co-écrire le standalone film d'Han Solo. Donc, il va y avoir un film d'Han Solo, c'est confirmé depuis un petit bout de temps. L'écriture est presque terminée. Ça va être vraiment génial. Tout le monde en parle. Ouh, ça va être malade. Il y a un petit problème à travers tout ça, c'est que c'est pas Harrison Ford qui va jouer un jeune Han Solo.
C'est assez clair. Il est un petit peu trop vieux, là, il y a une limite au CGI quand même. Donc, il faut engager un plus jeune acteur pour ce film-là. En ce moment, Kathleen Kennedy a passé en audition 2500 personnes pour jouer le rôle d'Han Solo. Ça, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut avec le personnage, on n'a pas une idée très claire du casting du personnage. Puis, il y a quelques noms qui sont sortis, qui ont passé des auditions, puis on voit que c'est un petit peu disparate. Il y a Aaron Taylor Johnson, qui ferait une très bonne job, qui a joué Quicksilver, qui a joué dans Kick-Ass aussi. Je pense que ça pourrait être sûrement, à date, c'est le top de la liste là, pour moi, là. Considérant un peu son bagage qu'il a en arrière, puis ce qu'il est capable d'offrir aussi. Je pense que c'est un très bon acteur, un très bon choix pour le film. Il y a Dave Franco, c'est mon numéro 2. Je parle juste des gens qui seraient intéressants en passant sur ma liste. Je parle pas de ceux que ça me tente pas de voir, là, parce que j'en parlerai pas. Donc, Dave Franco, que vous avez vu dans Neighbors, Les Voisins. Il a fait un paquet aussi de films un peu plus dramatiques. Il a un très bon cast. Puis c'est un gars qui est un peu comme son frère, un peu off-beat, je pourrais dire. Comme Han Solo l'est un peu trop cool dans les moments trop stressants. Il y a quelque chose d'un peu off avec lui, puis d'intriguant en même temps. Donc Dave Franco serait un bon choix. Miles Teller de Fantastic Four. Ce serait un bon acteur, mais je trouve qu'il n'y a pas nécessairement le casting pour ça. Ça serait un bon acteur pour jouer, mettons, un Luke Skywalker. Peut-être pas un Han Solo, mais bref, j'y donnerais une chance. Il y a Tom Felton qui a joué Draco Malfoy dans Harry Potter, qui serait un très bon choix. Pour ceux qui me disent « Ah, wesh, il n'y a tellement pas de casting », allez voir de quoi qu'il a de l'air maintenant, depuis qu'il a vieilli, puis qu'il a du poil au menton. C'est un gars qui serait capable de faire le rôle, puis c'est un très bon acteur, il a beaucoup de charisme. Allez le voir en entrevue, c'est un gars qui est vraiment génial. Vous le détestez peut-être à cause d'Harry Potter, puis ça le suit encore, mais vraiment c'est un bon acteur, ça serait vraiment génial de le voir. Pourquoi pas y donner une chance, bref, c'est pas moi qui décide. Colton Haynes, celui qui joue Arsenal dans la série télé Arrow. Il a joué dans beaucoup de trucs, c'est un très beau gars. Même moi je le trouve super cool, je coucherai avec n'importe quand. Il a beaucoup de charisme. Fiez-vous pas entièrement à Arrow, allez le voir en entrevue encore une fois, allez voir le gars en tant que tel, pas ce qu'il joue nécessairement, parce qu'Arsenal dans Arrow, c'est un gars qui est très froid, mais dans la vraie vie, c'est un gars qui a énormément de charisme, énormément de charme, il serait très bon pour le rôle. Puis il y a quelque chose que je voulais mentionner, c'est vraiment pas, moi je le mettrai jamais sur ma liste, mais il y a Chandler Riggs, Carl de Walking Dead, qui a passé en audition, puis qui serait considéré pour le rôle. C'est assez disparate, ça, c'est vraiment... On voit que il passe n'importe qui, là, parce que Chandler Riggs, Carl, de Walking Dead, qui ferait Han Solo, jamais de la vie. C'est ridicule. D'un, il est beaucoup trop jeune. Ben, ça dépend de ce qu'ils vont faire avec le film, mais moi, je le trouve beaucoup trop jeune. Il manque de charisme, il manque de tout, il manque d'expérience. C'est vraiment pas un bon choix. Bref, c'est pas moi qui décide. On verra bien qui ils vont choisir. John Davis, producteur du film Predator 4, parce que oui, il va y avoir un Predator 4. Il y a eu Predator 1 avec Arnold, il y a eu Predator... Justement, John Davis, il a joué dans Predator 1, soit dit en passant, allez voir ça, c'est super cool. Non, c'est pas vrai, c'est pas John Davis, c'est Shane Black, c'est lui qui l'écrit. Je m'excuse, je me suis trompé. Il y a Predator 2 avec Daniel Glover, avec son beaucoup trop gros gun. Il y a le Predator 3 qui se trouve à être le Predator qui est sorti il y a quelques années, je crois que c'est en 2010. J'ai réécouté récemment. Je me rappelle en 2010, j'avais vraiment beaucoup bitché contre ce film-là. J'ai réécouté récemment. Chris, c'est bon, c'est un bon film. C'est un bon film de Predator. Il aurait pu continuer sur cette lignée-là. Mais ils l'ont pas fait. Bref, ça n'a pas été un flop économique non plus. Ça n'a pas fait une tonne d'argent, mais ça en a fait pareil. Je comprends pas pourquoi on peut continuer dans cette lignée-là, mais en tout cas, c'est encore canon. Là, il y a Predator 4 qui est en branle. Shane Black, qui a joué dans Predator 1, aux côtés d'Arnold, et Fred Decker ont fini d'écrire le scénario. Ce que John Davis a dit en entrevue, c'est que ça amène énormément de changements à la série Predator. Ça va vraiment changer d'une façon très originale la manière qu'on perçoit les prédateurs. Cette race d'aliens un peu bizarre. Il dit aussi
qui vise le long terme avec cette nouvelle série-là, qui veut pas juste faire un film, il veut installer un univers bien à lui. Il n'y a aucun plan d'amener Alien là-dedans, les xénomorphes, pour une raison, c'est que Ridley Scott a repris le contrôle de Alien, puis est en train de criser tout le monde dehors. Désolé, Neil Blomkamp. Puis, John Davis va reprendre le contrôle de Predator pour remettre cette série-là sur track, puis ramener de quoi de très intéressant du côté des Prédateurs. Bref, c'est une très bonne nouvelle. J'ai hâte de voir ça. Il n'y a pas en ce moment aucun casting ou rien qui est sorti de date de tournage ou quoi que ce soit. Le scénario est terminé. En ce moment, c'est vraiment dans les mains du studio. Ça prend une petite lumière verte pour que ça aille de l'avant. Ça va prendre encore un peu de temps. On va peut-être avoir des nouvelles l'année prochaine, d'ici peut-être cet été. Concernant le film Predator, ça peut peut-être aller plus rapidement que ça, on ne sait pas encore. Ça va dépendre vraiment de ce que le studio pense du scénario puis de la nouvelle vision de John Davis. On va attendre des nouvelles de ce côté-là. Mais je tiens à noter que c'est quand même Black & Decker qui a écrit le script, est-ce que... Dernier petit carton. La chaîne télévision Showtime, ainsi qu'un de ses showrunners les plus connus, ce qui est David Nevins, parle qu'il y aurait peut-être une idée pour une suite à Dexter. À vrai dire, c'est pas une idée pour une suite à Dexter. C'est qu'il parle qu'il pourrait faire un spin-off à Dexter avec l'acteur qui, son nom m'échappe, j'ai écrit sur un autre carton que j'ai jeté tantôt. Bref, David Nevins dit qu'il pourrait faire une suite à Dexter, que ce serait dans les plans si l'acteur voudrait bien accepter de continuer, de rembarquer dans ce bateau-là et de créer une nouvelle série spin-off avec Dexter qui serait un peu différente, mais qui resterait dans les mêmes cordes de meurtrier en série. Il parle qu'il pourrait prendre Dexter qui, justement, à la fin, s'en va sur son bateau pour vers de nouveaux horizons, changer tout. Il parle de peut-être, justement, faire une passation du flambeau. Dexter a été, quand il était jeune, adopté par un policier, puis il a montré comment contenir le monstre en dedans de lui, patati patata. On parle ici que Dexter pourrait, dans une nouvelle ville, un nouvel environnement, même peut-être un nouveau pays, tomber en compétition ou tomber sur un nouveau meurtrier en série, puis essayer de lui montrer la bonne voie pour tuer du monde. Bref, c'est un peu étrange, mais Showtime est vraiment en train de considérer de faire un spin-off de Dexter, chose très intéressante, quand même assez cool. Dexter, c'est une série qui est quand même super géniale, vers la fin ça a floppé un peu, mais c'est vraiment badass comme série. Ça serait le fun de voir le personnage peut-être un peu plus vieux, justement, qui prend le rôle du mentor à part entière. Lui, il a fini ça, le meurtre. Il veut maintenant caser un nouveau à sa place, je pourrais dire. Changer un peu le ton. Aller vers une série beaucoup plus psychologique. Un peu à la Hannibal. Vous voyez où je veux aller en venir? Peut-être pas tout le monde qui comprend ce que je veux dire. Même moi, je suis pas trop sûr de ce que je veux dire. Mais ce serait vraiment cool de voir quelque chose dans ce genre-là arriver à la télé. En même temps, Hannibal a reçu plein de critiques, c'était merveilleux, mais la série a fait un flop après 3 saisons parce que personne ne l'écoutait. Donc c'est peut-être un signe que peut-être pas une bonne idée non plus. Bref, laissez-nous savoir si vous avez des idées pour une suite de la série Dexter. Ce serait vraiment génial. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ce serait vraiment apprécié. Et maintenant, tous les vendredis, on va sortir les Geek News de Popcorn. Donc, ne manquez pas ça. Il y a plusieurs petites vidéos qui vont sortir au courant des prochaines semaines. Star Wars s'en vient bientôt. Ça va être génial. Moi, j'ai déjà mes billets. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.